Salut, je vais t'apprendre à calculer avec des racines carrées. Alors, tout d'abord, je vais te rappeler ce que c'est, la racine carrée. La racine carrée de A, notez racine de A, ce symbole se lit le radical, je te rappelle, c'est le nombre positif dont le carré est A. Ça signifie ici que lorsque je te demande quelle est la racine carrée de 16, eh bien, ça signifie quel nombre positif au carré fait 16. Autrement dit, pour nous, c'est 4. 4 au carré, ça fait bien 16. La racine carrée de 16, c'est 4. Racine carrée de 2, eh bien, ça veut dire la même chose. Quel nombre au carré fait 2 ? Et là, c'est pas un carré que je connais. Alors, les carrés, je te conseille vraiment de les apprendre de 0 à 15. Tu vas en avoir besoin pour aller vite dans tes calculs. Donc ici, la racine carrée de 2, c'est pas une valeur exacte. Alors, il y a une valeur, bien évidemment, et je te propose de la regarder à la calculatrice. D'ailleurs, ça fait partie des valeurs que tu dois connaître en valeur approchée, parce que racine carrée de 2, on s'en sert super souvent. Allez, c'est parti. Racine carrée de 2. On va ici chercher à l'aide de cette touche la valeur approchée et tu vois que c'est environ 1,41. Donc celle-là, je te conseille de la connaître, valeur approchée 1,41. Allez, tu peux connaître les suivants, 1,41, 42. Pour la dernière, racine carrée de moins 4, eh bien ça signifie quel est le nombre dont le carré fait moins 4. Par définition, tu le sais, un carré c'est positif puisque on multiplie la valeur par la valeur elle-même. Donc moins 2 fois moins 2, eh bien ça va donner plus 4. Un carré ne peut pas être négatif. Donc évidemment, ici, ça pique les yeux depuis le début de la vidéo. Ça, c'est juste pas possible, d'accord ? Il n'y a pas de carré qui puisse être négatif. La valeur sous le radical, elle est toujours positive. D'accord ? Allez, on passe à la suite justement pour apprendre à calculer maintenant avec les racines. Donc je t'ai rappelé ici le formulaire qui est assez limité au départ et on va l'appliquer au fur et à mesure. Une première sorte d'exercice qu'on retrouve pas mal, c'est écrire sous la forme A racine de B. Donc ici, on va en fait utiliser une formule qui est celle-ci, mais on va l'utiliser en allant de là vers là. Moi, racine carrée de 12, je vois que c'est racine carrée de 4 fois 3. Autrement dit, j'applique ma formule, c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 3. Racine carrée de 4, c'est 2, et puis racine carrée de 3, je laisse comme ça. Alors au départ, on y va tout lentement, je te montre comment on applique les formules, mais évidemment, une fois que tu as bien compris, tu vois, toute cette étape-là, tu peux la zapper et passer directement à là. Racine carrée de 45, eh bien, c'est la racine carrée de 9 fois 5. Alors évidemment, il faut que tu connaisses tes tables. Si tu ne les connais pas, moi je peux rien pour toi. Donc là, bosse ton calcul mental, laisse tomber ta calculatrice pour pouvoir faire ça rapidement. On applique toujours la même formule, ça n'a pas changé. C'est racine carrée de 9 fois racine carrée de 5. Racine carrée de 9, c'est 3. Et j'obtiens la valeur suivante. Racine carrée de 98. Alors là, si tu le vois pas bien, n'hésite pas à déjà diviser par 2 par exemple pour comprendre de quel nombre il s'agit. En divisant par 2, tu te rends compte que c'est 49 fois 2. Ah, 49, dis donc, ça me rappelle un petit quelque chose ça. 49 fois 2, tiens, puisque je connais tous mes carrés par cœur jusque 15, je sais que 49, eh bien, c'est le carré de 7. Donc, c'est racine de 49 fois racine carrée de 2. Racine de 49, on vient de dire que c'est 7. Et voilà, j'ai simplifié à nouveau cette racine. Alors ici, on me donne des additions. Ce qu'il faut que tu comprennes, et tu le vois là dans ton formulaire, il n'y a pas de formule d'addition de racine carrée. De la même manière qu'il n'y a pas de formule d'addition de puissance. Une racine carrée fonctionne comme une puissance. Tiens d'ailleurs, racine carrée, c'est puissance 1/2.
Donc ici, j'ai pas de formule. Ma seule solution serait d'avoir des racines carrées identiques. Donc ici, je vais voir si je peux simplifier chaque radical. Alors, racine carrée de 8, eh bien, c'est racine carrée de 4 fois 2. Racine carrée de 18, c'est racine carrée de 9 fois 2. Normalement, là, tu l'as vu, ça t'a sauté aux yeux. J'ai racine carrée de 4 fois racine carrée de 2, plus racine carrée de 9 fois racine carrée de 2. Youpi, hein, j'ai bien sûr fait apparaître ici ce que je voulais. Sans ça, je ne pourrais pas faire de simplification. Alors, racine carrée de 4, eh bien, ça va me faire 2 racines de 2, plus ici 3 racines de 2. Et ici, c'est comme si c'était des objets. C'est 2 camions plus 3 camions, eh bien, ça fait 5 camions. D'accord? Alors, ce qui est derrière tout ça, hein, c'est évidemment une factorisation hein, que l'on aurait pu faire. On aurait pu l'écrire, tiens, si tu veux, je te l'écris là, racine carrée de 2 fois 2 plus 3. Bon, je sais pas si tu aimes mieux que mon histoire de camion. Allez, le petit dernier, ben on me le donne directement. Je te rappelle que s'il n'y a rien devant ici, c'est qu'il y a un 1. Donc ici, ben c'est 1 camion plus 2 camions, ça fait 3 camions. Voilà. Si j'avais eu ici une valeur différente, racine de 3 par exemple, je ne pouvais rien faire de plus. Ce serait mon résultat final. Allez, on passe à la suite. Et donc, on va cette fois utiliser donc, les autres formules. Donc pour la première, racine de 7 fois racine de 3, donc mon but, hein, ça va tout le temps être de simplifier les expressions. Et cette fois, je vais utiliser la formule dans le sens ici direct. Racine de 7 fois racine de 3, eh bien, c'est, hop là, racine carrée de 7 fois 3. C'est-à-dire racine carrée de 21. Racine carrée de 32 fois racine carrée de 2, toujours cette formule, c'est racine carrée de 32 fois 2, c'est-à-dire racine carrée de 64. Et là, tu as reconnu hein, que 8 au carré, ça fait 64, autrement dit, c'est 8. 2 racines de 5, le tout au carré. Alors là, on va utiliser une formule qui est juste ici, c'est que la racine de A au carré, ça fait A. Mais avant ça, je dois bien utiliser la propriété des puissances. Ici, le carré, je vais devoir le distribuer. Donc, ça va être 2 au carré. Alors, il y a un petit fois, hein, ici, il n'est pas écrit, mais il est là en fait, hein, le fois, il existe. Fois racine de 5 au carré. Donc ici, 2 au carré, ça fait 4. Racine de 5 au carré, eh ben, je l'ai là, c'est 5 tout court. Je vais donc avoir 20. Pour la suivante, racine carrée de 40 sur racine carrée de 2, eh bien, c'est celle-ci. Ça veut dire que je vais pouvoir tout passer sous une racine. Alors, tu as vu, j'écris toujours le radical en premier, le trait de fraction en premier, ça me permet d'écrire justement au bon endroit. Donc ici, ça va être égal à racine de 40 demi. Autrement dit, racine carrée de 20. Alors, bon allez, je te le rajoute, on vient de le faire, racine carrée de 20, si on voulait le simplifier, je te rappelle, c'est racine carrée de 4 fois 5. Autrement dit, racine carrée de 4 fois racine carrée de 5. Autrement dit, 2 racines de 5. Bon, si tu mets ça sur ta copie, c'est cool. Mais si tu vas jusque-là, tu es un big boss, ça fait plaisir. Allez, pour la dernière, on va le faire en 2 fois. Première étape, je vais ici m'occuper de la multiplication. J'ai donc racine carrée de 32 fois 10. Pour l'instant, je laisse tel quel le dénominateur. Donc, je vais avoir racine carrée de 320 sur racine carrée de 80. Je vais donc utiliser ici eh bien, cette formule. Je passe tout sous le radical.
Donc racine carrée de 320 sur 80. Bon, j'espère que tu flippes pas hein, devant cette fraction parce que déjà, je vais diviser par 10 en haut et en bas. Et là, tu as reconnu 32 sur 8, hein, évidemment, qui va nous donner 4. Donc finalement, cette grosse fraction horrible n'était rien d'autre que racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. Trop cool! Allez, à plus pour d'autres astuces!